De l'Évangile de Marc au chapitre 16, versets 14 à 20. Ensuite, il se manifesta aux 11 alors qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Et il leur dit : « Allez par le monde entier, proclamez l'Évangile à toutes les créatures. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils prendront dans leurs mains des serpents, et s'ils boivent quelque poison mortel, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades, et ceux-ci seront guéris. » Donc, le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils partirent prêcher partout. Le Seigneur agissait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Suivant donc la proposition des responsables de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, vous avez retenu, frères et sœurs, le thème de l'hospitalité, en référence à celle que les Maltais ont su réserver à l'apôtre Paul. Permettez-moi d'emblée de vous remercier de la mise en pratique de cette suggestion en accueillant ce matin dans votre communauté le naufragé de la Madeleine. L'hospitalité est en effet un thème profondément biblique, depuis la philoxénie d'Abraham aux chênes de Mambré jusqu'à l'auberge d'Emmaüs, en passant bien sûr par Bethléem en période de recensement. Faire œuvre d'hospitalité, on le sait, mais il est bon de se le redire, c'est fondamentalement accueillir l'autre, apprendre à le connaître, se laisser surprendre par lui, se mettre à son écoute avant de parler. Ce n'est donc certainement pas d'abord lui imposer nos coutumes, nos croyances, même si parfois certaines méthodes d'évangélisation ont pu le faire penser. Bien sûr, il peut y avoir urgence à faire échapper l'autre du danger qu'il encourt. Mais Jésus n'a jamais dit à ses apôtres « Je vous ferai secouriste ». Bien sûr, le Christ ne veut que ni Paul, ni aucun d'entre nous risque de s'engloutir ou de se noyer. Lui-même, le Seigneur, impressionné par tous ceux et toutes celles qui ont du mal à s'en sortir, eh bien, il nous envoie à sa suite comme il a su le faire pour que nous soyons son regard, sa compassion, la main qu'il tend. Ils imposeront la main aux malades, avons-nous entendu dans l'Évangile de Marc à propos de la mission confiée aux apôtres. Derrière ce raccourci de l'évangéliste, il y a bien sûr sous-entendu tout un travail d'apprivoisement qui dépasse très largement l'urgence. Il y a le comportement qui relève bien davantage de l'hospitalité. Du service des urgences, on est invité à passer à celui du long séjour. Sortir de l'eau, c'est l'urgence, assurée par les pompiers. Mais le Christ ne veut pas faire de nous des pompiers. Le pompier est un sauveteur. Le Christ est plus qu'un sauveteur. Il est le sauveur.
Il veut nous entraîner sur son chemin de salut. Il nous ouvre un avenir en se manifestant à ses 11 apôtres avant de monter au ciel. Le Christ confie à ces hommes l'avenir de sa parole. Il pense sans doute à ce grand rassemblement de l'humanité qu'il est venu inaugurer. Cette minuscule portion d'humanité, déjà fragilisée par l'abandon de l'un de ses membres, est appelée malgré tout à être le symbole tout à la fois d'universalité et d'unité toujours à construire. Ce passage d'Évangile prend bien sûr une signification particulière dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Une unité qui est beaucoup plus, bien sûr, qu'une simple question de bonne entente ou d'image médiatique, nos divisions faisant mauvais effet. Non, saint Paul, avant son naufrage, le disait à ses communautés et le redit aux nôtres. Déchirer l'Église, c'est diviser le Christ. Une Église divisée ne peut plus être l'image, l'icône de la communion trinitaire. Elle contredit le Dieu qu'elle prétend annoncer. Une Église divisée ne répond plus à sa vocation d'être le signe, la préfiguration de ce monde réconcilié qui est le projet fondamental de Dieu. Cet évangile, en faisant mention des 11, nous fait souvenir un point important qui caractérise ce groupe d'hommes. Ils sont 2 fois 2 frères, Pierre et André, Jacques et Jean. Rien d'étonnant en cela, si l'Église qu'ils ont à construire est d'abord une communauté fraternelle. Les frères, c'est l'un des premiers noms que se sont donnés les chrétiens. Or, nous le constatons tous les jours, cette fraternité, cette unité ne vont pas de soi, et cela dès l'origine. Moi je suis pour Paul, moi j'appartiens à Képhas, et moi je suis à Apollos, disaient déjà comme nous les Corinthiens. Paul s'en scandalise, quelles que soient les tensions, les divisions entre confessions chrétiennes, les courants internes au sein de chacune d'elles, ou entre les membres d'une même communauté ancienne ou actuelle, l'unité ne peut venir que de notre conversion. Elle ne peut être qu'un don du Saint-Esprit à quémander dans la prière. Bien sûr, il faut prendre le temps de se parler, de s'expliquer, et c'est ce que nous faisons avec bonheur dans notre groupe de réflexion mis en place cette année autour du livre de Daniel Marguerin. Pour autant, ne soyons pas naïfs, l'unité ne jaillira pas seulement de ces temps de réflexion et d'hospitalité aussi sympathiques soient-ils, ni même à plus grande échelle de nos colloques universitaires. Et d'ailleurs, il ne s'agit aucunement de vouloir revenir à une sorte d'unité originelle comme un paradis perdu. En ce sens, encore une fois, n'idéalisons pas trop les premières communautés. Les disciples de Jésus se disputaient déjà pour savoir qui était le premier. Le péché de l'Église, notamment chez les catholiques, a toujours été des problèmes ecclésiastiques. On pense aux fils de Zébédée. 2 portefeuilles ministériels auraient bien fait leur affaire, siéger à la droite et à la gauche du Maître. En 20 siècles, cette petite poignée de disciples de Jésus est devenue une grande société qui a cherché, bien sûr, à se mettre au service de la liberté de chacun et de la communion entre tous, mais aussi, avouons-le, avec le risque, comme dans toute société humaine, de tensions, de rivalités et d'abus de pouvoir.
D'où, dès les premières générations chrétiennes, l'insistance des évangélistes sur la recommandation de Jésus. Les chefs des nations commandent en maître et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. À toutes les époques, les chrétiens ont été confrontés à cette même question. Comment convertir l'autorité en service sans que le service ne serve à déguiser des appétits de pouvoir? Pendant des siècles, malheureusement, en Occident, les autorités de l'Église ont trop souvent apparu comme l'un des pouvoirs de ce monde. Alors, encore une fois, ne rêvons pas de revenir à la Galilée des origines, comme s'il fallait abolir les richesses de nos traditions respectives. Finalement, notre unité ne peut venir que de notre mission, aller ensemble vers la Galilée d'aujourd'hui, notre monde, tel qu'il est, à la fois riche de tant de créativité, d'enthousiasme, de solidarité, que n'arrêtent pas les frontières, et à la fois pauvre de nos blessures et de tant de violence, de haine et d'incompréhension. Puisse-t-il y avoir toujours des protestants pour rappeler aux catholiques le sens exigeant de leur dénomination et s'élever, dès qu'ils donnent à ce titre de catholique un sens trop étroit, parfois à la limite du sectaire, dans une sorte de fierté pharisienne de n'être pas comme les autres. Qu'ils aident leurs frères à être catholiques au sens originel, au sens du credo, c'est-à-dire être universels, à devenir ouverts à tous leurs frères chrétiens et à tous les hommes, tous ces compagnons d'humanité avec lesquels l'ensemble des baptisés ont pour mission de faire advenir dans cette Galilée aux diversités surprenantes ce royaume de frères inauguré en Jésus-Christ, le Fils unique de notre unique Père. Allez par le monde entier proclamer l'Évangile à toutes les créatures. Tous, en effet, nous sommes envoyés, car tous nous sommes membres du peuple de Dieu. Tous nous sommes appelés par le baptême et la confirmation à devenir ensemble cette Église qui est le corps du Christ et le temple de l'Esprit. En référence au thème de l'hospitalité, vous remarquerez que celui qui accueille et celui qui est accueilli portent le même nom. Il est l'hôte. Tous accueillants, tous accueillis. Il n'y a pas dans l'Église des chefs et des troupes, ni des pères et des enfants, ni des fournisseurs et des clients, ni des maîtres et des disciples, ni des responsables et des irresponsables, même si les responsabilités ne sont pas interchangeables. Il n'y a que des enfants du Père, des disciples du Christ qui ont pour seul et même maître le Saint-Esprit. Puissions-nous, à propos des communautés chrétiennes que sont nos paroisses, parler d'une communion de communautés. Elles n'ont de cesse, en effet, de tisser de multiples services et responsabilités. Il faut de tout pour faire une Église. Et si nous parcourions simplement nos annuaires paroissiaux, nous serions sans doute étonnés par le nombre et la diversité de ceux et de celles qui se mettent ainsi au service de tous donnés par le Christ à son Église. Quelle invitation à l'action de grâce! Oui, sachons à notre tour, frères et sœurs, prendre le temps de mieux découvrir toutes les facettes de la vie de nos communautés et ceux qui s'y investissent.
Seule l'action de grâce que chacun de nous célèbre selon la richesse de sa tradition, mais toujours sous le signe de la fraction du pain, peut unifier tout cet ensemble visible et invisible de services rendus au grand jour ou dans le secret. Le Christ a récapitulé toute sa vie dans l'action de grâce. Paul a rendu grâce à chaque occasion de son existence. Nous l'avons encore entendu dans le récit des Actes des Apôtres. En Église, frères et sœurs, sachons rendre grâce ensemble. En ce dimanche de l'unité, invoquons sur nous tous, comme nous l'avons fait au début de cette célébration, la force de l'Esprit, qui seul peut convertir en charité fraternelle nos petites ambitions et nos grandes susceptibilités. L'Esprit qui nous fait réaliser que nous sommes tous responsables de la vie et de la mission, l'Esprit qui inspire les différents pasteurs de nos communautés, dont le ministère fondamental est de veiller à cette responsabilité de tous et à leur nécessaire articulation. Oui, invoquons l'Esprit, l'Esprit qui est la source de notre joie, celle d'être chrétien pour les autres, mais d'abord d'être chrétien avec les autres, comme aurait dit saint Augustin.